Je lis du livre d'Ésaïe, chapitre 41, au verset 10, ce qui suit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Prions. Seigneur, en ce premier jour du mois de mars, nous venons vers toi, car nous avons la certitude, plus que jamais, que nous avons besoin de toi. Tandis que nous lisons ta parole, merci de nous accompagner. Merci de nous fortifier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as vu avec moi depuis le livre de Genèse, lorsque Dieu s'adresse à son enfant, à son peuple, il dit « Je suis avec toi » ou encore « Ne crains rien ». Tu connais la promesse où Jésus a dit dans Jean chapitre 14 au verset 1 à 3 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Depuis la création de l'homme, l'Éternel était avec Adam et Ève. Quand ils violèrent sa parole en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel est descendu vers lui. Et tout au long de la Bible, à plusieurs reprises et à différents endroits, nous voyons toujours le même message où Dieu dit « Ne crains point ». Mais là, il dit des choses fondamentales que tu ne dois pas oublier. La première, ne crains rien, car je suis avec toi. Lorsque l'Éternel est avec son enfant, il ne doit pas avoir peur. Ce sont les autres qui doivent avoir peur, car la présence de Dieu est une source de bénédiction. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Sur cette terre, lorsque nous avons besoin de documents ou faire avancer des dossiers, il y a une question qui nous vient à l'esprit et nous avons tendance à poser ce type de question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille tel endroit? Nous cherchons des filons. Mais je voudrais te dire que le meilleur filon qui existe sur terre, c'est la présence de l'Éternel des armées à côté de toi. Souvent, nous avons tendance à tourner les regards vers lui quand tout va mal, quand la maladie s'empare de notre corps, quand il y a un accident, quand il y a un décès. À ce moment, nous nous tournons vers Dieu. Mais la Bible te dit aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi et te dit quoi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu n'est pas avec toi quand tout va mal. Dieu est avec toi en tout temps et en toutes circonstances. Dieu veut te donner des solutions. Mais toi, tu penses à Dieu exactement comme des personnes, lorsque leur maison est en feu, elles appellent les pompiers. Et l'homme
souvent appelle Dieu quand tout va mal. Mais en tout temps et en toutes circonstances, tu dois faire appel à Dieu. Un jour, j'ai entendu un prédicateur qui disait qu'il faut prier sans cesse. Mais comme j'ai des voyages, je me trouvais sur un avion au départ de Tunisie vers Paris. Et là, j'ai vu un homme qui lisait un petit livre, un musulman. Alors, je lui ai demandé si je pouvais jeter un coup d'œil sur le Coran parce que c'était la première fois que je voyais un Coran. Et dans le petit livre, j'ai lu, lorsque tu vas acheter un vêtement, remercie Allah. Quand tu mets le vêtement, remercie Allah. Quand tu te déshabilles, remercie Allah parce que le vêtement ne s'est pas abîmé. Je dis, mais dans la Bible, Paul déclare, priez sans cesse. Mais dans le Coran, j'ai appris les circonstances. Donc, depuis ce moment, j'ai adopté dans ma vie la prière sans cesse. Et quand je me rends à un centre hospitalier comme aujourd'hui, pour visiter des malades, le parking est surchargé de véhicules. Je dis, Seigneur, je te remercie pour la place que tu m'as déjà réservée. Et mon ami, je peux t'assurer que je trouve une place tout près de l'escalier. L'Éternel me réserve toujours une place pour mon véhicule. À partir de cette expérience, en tout temps, en toutes circonstances, je demande à Dieu ses directives. Je t'invite donc à garder à l'esprit que l'Éternel est avec toi en tout temps. Et partant de ce principe, quel que soit ce que tu fais, fais appel à l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous te remercions pour ta parole, car tu nous dis, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Merci Seigneur pour cette parole. Aide-nous par ta grâce à ne pas faire appel à toi quand tout va mal, mais qu'en tout temps, en toutes circonstances, nous puissions toujours marcher avec toi, réclamer tes directives à travers la prière et que ton esprit nous dirige. Seigneur, nous savons que l'ennemi sera là pour nous détourner, pour nous inciter à faire ce qui est mal. Mais merci pour les différents moyens que tu utilises pour nous parler et nous ramener sur le droit chemin. Accorde-nous ta paix et ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.